Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais j'aime pas vraiment les jeux de lettres. Les jeux où il faut deviner des mots, ou les jeux qui jouent sur les lettres, etc. Enfin, ça a plutôt tendance à me faire chier. Et puis, j'ai joué à ça. Et c'était absolument incroyable. On va voir ça après le jingle. Alors, qu'est-ce que c'est que cette chose? Eh bien, c'est Ricochet, comme tu le vois indiqué sur la boîte. C'est un jeu d'association de mots par le calembour, spécial casse dédié à Jean-Baptiste. C'est un jeu de Cyril Blondel, illustré par Mathieu Klaus, et qui a été édité chez Flip Flap Édition. C'est un jeu pour une personne et plus, même si je conseille de ne pas être plus de 2 ou 3, sachant qu'une partie dure autant de temps que tu veux, puisqu'il y a 30 défis à l'intérieur, et que tu peux t'en aligner 1, 2 à la suite ou 10. C'est un jeu distribué en France par BlackRock Games et est donc assez facilement trouvable dans ta boutique préférée à un prix qui avoisine les 22 €. Bon, je vais te montrer vite fait comment ça se joue et on revient pour la critique. Alors au niveau de l'installation du matériel pour une partie, c'est on ne peut plus simple. Vous avez dans la boîte qui est Ricochet 15 plaquettes comme celle-ci. Elles sont recto verso, vous avez 2 niveaux dans chaque et vous avez 22 pions cartonnés qui indiquent un numéro en double du coup et 2 indices finaux. Le principe, ça va être de résoudre l'énigme posée à la base de chaque niveau en associant les mots 2 par 2, toujours sur la même ligne ou sur la même colonne, pour arriver à former un rébus de 3 mots, comme c'est indiqué ici. Parfois dans la boîte, il y aura des rébus de 5 mots, et trouver la finalité derrière l'interrogation de base. Alors ici, pour le niveau 1, c'est simple. Bon ben, on part en mission. Avec toute l'équipe? Bah oui, pas avec le pape. Et la solution finale sera raccordée à cela. À chaque fois, vous avez une aide sur un encart bleu et des instructions qui parfois vont vous forcer à défausser un jeton d'un numéro bien précis, mais nous n'en sommes pas encore là. Alors ici, on nous indique que les mots de départ sont Lune et Achille. Donc il faut trouver 2 mots en rapport avec ces 2 mots de départ qui se trouvent dans la même colonne ou la même ligne. Donc on commence toujours par le chiffre le plus bas. Donc Lune et Achille. On pourrait très bien dire que Lune est affiliée à Nuit et Achille au talon, comme dans la bande dessinée. Ensuite, Nuit pourrait être affiliée à Jour. Donc on rappelle, il faut que ce soit la même ligne ou la même colonne. Donc talon, on voit qu'ici il n'y a rien. Et on voit par contre ici qu'il y a pied qui pourrait correspondre. Donc on fait ça. Si jamais vous avez un doute, vous mettez sur la face point d'interrogation, histoire de vous mettre un point de repère. Pied pourrait très bien être affilié à table. On le recouvre comme ça, petit à petit, histoire de se retrouver. Alors, on pourrait très bien dire qu'avec table, il y a les serviettes de table. Et puis pour 7, le numéro. Puisqu'après tout, 7 est un numéro. Ensuite, nous avons numéro de téléphone. Et puis une serviette de plage, par exemple. Téléphone pourrait être affilié à appel, qui est juste ici. Et plage pourrait très bien être associé à sable. Appel pourrait est associé à aide. Et puis sable peut être aussi avec ta. Aide pourrait être avec piston et ta pourrait être avec pile, juste ici. Et avant d'arriver à la fin, piston pourrait être affilié à moteur. Et pile, poil, puisque on tombe pile poil. Et oui, les expressions françaises et les expressions de langage peuvent aussi apparaître pour faire des associations. Ensuite, le moteur pourrait être lié au diesel et poil pourrait être relié à plume. Alors ensuite, on vient à ces 2 bouts de carton là qui n'ont pas de numéro, mais qui vont donner un indice final pour le rébut de 3 mots. Donc on les pose exactement comme pour le reste. Donc on va associer diesel à un mot et plume à un autre mot. Donc diesel pourrait être lié à super. Et plume, pour rester toujours dans la même colonne, pourrait être lié
à chouette. Donc là, nous avons super, chouette. Et il nous reste un rébut de 3 mots, donc voler, mec et bras. Eh bien, cela donne simplement, si on lit dans le bon ordre les 3 mots, bravo les mecs. Sachant que là, c'est le niveau 1, et que plus vous avancez, plus les mots et les associations de mots vont être tordus et assez savoureux à trouver. Allez, on passe désormais à ma critique de Ricochet. Et je vais démarrer par quelques points négatifs. Pour info, le jeu brille pas vraiment pour son matériel. Alors ça n'est pas son but, tu me diras, parce que c'est vraiment juste l'association d'idées qui est le centre de cet objet. Et puis bon, le matos fait tout de même le job, hein. Tu as une feuille devant toi à chaque défi, tu as une vingtaine de jetons. Bon, il n'y a pas besoin de plus pour ce genre de jeu de toute manière. Cela dit, il y a quelques pépins tout de même. Je dirais qu'on pourrait faire mieux. Alors, c'est pas une critique sur la qualité de l'illustration, qui est plutôt cool, mais c'est plutôt sur le rapport entre le visuel, l'aspect visuel du jeu, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, et ce que le jeu te propose en termes d'expérience ludique. Quand on voit ça de l'extérieur, on ne sait pas vraiment à quoi on va avoir affaire, et si on ne sait pas ce que c'est, on risque de pas y faire gaffe plus que ça. Clairement, si j'avais pas joué avant, je ne me serais pas renseigné plus que ça sur le jeu, parce que je me serais dit, oh, c'est un énième jeu de lettres. Alors, ok, je suis peut-être pas le public cible, mais c'est vrai qu'avoir quelque chose de plus explicite, ça aurait été sympa. Alors, factuellement, le dos de la boîte t'explique ce qu'il en est, il t'explique la mécanique avec un mini plateau représenté, donc ok, mais j'ai quand même la sensation de pas savoir à quoi j'ai affaire en voyant ça. Je sais pas, j'ai l'impression que l'aspect général du jeu ne va pas de pair avec le jeu en lui-même. Alors au niveau de l'histoire qu'il y a dans ce jeu, au fil des 30 défis que propose Ricochet, c'est plus ou moins deux agents secrets losers un peu concon en fait, mais qui pratiquent beaucoup le calembour. Pour ce genre de choses, j'aurais plutôt vu un visuel typé machine à écrire, un peu comme on pourrait trouver des documents qui datent des années 60-70, ou des documents qui font secret défense, entre guillemets, ou quelque chose de manuscrit avec des taches de café et des taches de sucre, ça aurait peut-être été un peu plus attrayant. Ensuite, si je me permets d'être aussi critique sur les visuels du jeu, c'est pour une seule putain de bonne raison. C'est parce que Ricochet est absolument incroyable. Quand j'ai découvert le premier niveau du jeu avec le kit de démonstration gratuit dispo en boutique, bah il y a un truc qui s'est passé dans mon cerveau, c'était juste dingue. T'as un challenge mental, t'as une difficulté qui sont vraiment intenses, et ça monte au fur et à mesure des 30 défis en plus. Et si tu crois que t'es balèze en langue française, Ricochet il risque de te bousculer un petit peu quand même. Très honnêtement, ça a été une putain de claque. Et c'est peut-être l'un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué ces 2-3 dernières années. Et puis au fond, il y a aussi le fait que le concepteur de ce jeu soit probablement un grand malade. Pour arriver à pondre de tels trucs, de telles associations d'idées, et un tel degré de difficulté à certains moments, parce qu'il y a des moments où tu passes peut-être une demi-heure, 40 minutes sur une plaquette, bah, pour moi ça tient presque du génie. Bon, on passe notre temps à insulter l'auteur, désolé pour monsieur Cyril Blondel, mais bon, c'est l'obstacle qui fait qu'on doit expulser un peu d'agressivité, et qui nous permet de passer tranquillement au niveau suivant. Mais en tout cas, c'est vraiment une sacrée expérience que je te conseille de tester. J'ai vraiment envie de plus, et j'espère que l'éditeur et l'auteur vont réussir à produire plus de plaquettes pour ce jeu. Un truc qui m'a super plu, et l'histoire qui se déroule au fur et à mesure des 30 défis. Parce qu'au début de chacun, tu as une petite énigme qui est sous la forme d'un dialogue ou d'interrogation entre les deux personnages. C'est pas grand chose, ça pourrait servir à rien pour ce genre de jeu, mais ça rajoute un petit glaçage d'humour sur ce gâteau qui est Ricochet, qui rend le truc un minimum immersif. Et puis, je dois t'avouer qu'il s'agit de dialogues basés sur un humour à la qualité plus que douteuse. Et l'humour à la qualité douteuse, on connaît très bien chez Indécent. Enfin, surtout Jean-Baptiste, mais on connaît globalement bien la chose. Et j'avoue que c'est un des arguments qui m'a fait surkiffer ce jeu. Un petit truc que pourrait vivre le jeu, ça serait une espèce de transformation de son matériel. Il suffirait d'avoir en fait sur les numéros peut-être une petite case ronde en bas à droite de chacun, histoire de faire tes paires d'associations et arriver vers tes indices finaux qui vont te faire trouver le rébut. Ça serait un peu comme des mots croisés en fait, ou un sudoku dans un espèce de magazine. Et jouer à Ricochet dans les transports en commun, ça serait plutôt classe. En bref, je vais faire court. Si tu cherches un jeu qui a une sacrée putain de personnalité, qui peut te faire fondre le cerveau, si tu as peur d'investir directement dans cette boîte, tu as les plaquettes de démonstration gratuites que tu peux choper dans ton magasin favori. Et voilà, c'est la fin
de cette vidéo de bref de jeu qui était consacrée à l'excellentissime Ricochet. J'espère qu'elle t'a plu et si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire pour expliquer ce que tu penses de ce que tu viens de voir. Et si tu es d'une grande générosité, n'hésite surtout pas à la partager sur les réseaux sociaux de l'Internet mondial. Oublie pas qu'on est présent sur Facebook, Twitter, Instagram, que nous avons un serveur Discord et que tous les liens de tout ça sont dans la description de la vidéo. D'ici à ce qu'on se retrouve sur une prochaine vidéo, un prochain live YouTube ou un prochain podcast, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente journée, soirée ou nuit selon l'heure à laquelle tu m'écoutes. À la prochaine!